Alors, ce qu'on va voir dans cette petite vidéo, c'est quelles mesures il est à mon avis préférable de prendre avant de lancer immédiatement la mise à jour de Final Cut lorsqu'elle apparaît sur l'Apple Store, lorsqu'Apple sort une nouvelle mise à jour de Final Cut. Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi on va prendre quelques mesures de sécurité? C'est que vous savez qu'à chaque fois qu'on utilise une nouvelle version de Final Cut, nos bibliothèques sont mises à jour, et définitivement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas ouvrir la bibliothèque mise à jour avec une ancienne version de Final Cut. Ça veut dire que si jamais la toute dernière version de Final Cut s'avère buggée ou qu'elle rende un peu caduque un certain nombre de plugins qui n'ont pas eu le temps d'être mis à jour de leur côté, ça veut dire qu'en fait vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière. Donc nous, c'est un petit peu ce qu'on va voir, c'est de se donner la liberté de pouvoir à la fois essayer une nouvelle version de Final Cut et puis si jamais ça ne nous convient pas, pouvoir revenir facilement en arrière. Donc ça va consister à passer par plusieurs étapes. Donc la première étape, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va vérifier que cette version de Final Cut est bien la dernière, donc on va se positionner avant la sortie de la version 10.6.4. Donc si je fais ici lire les informations, ici je vois qu'effectivement c'est bien la version 10.6.3. On imagine qu'aujourd'hui sort la version 10.6.4. Donc avant de se jeter tête baissée sur cette version, on va d'abord compresser cette plus ancienne version de Final Cut. Pourquoi? Parce que sinon, si on fait la mise à jour, cette version de Final Cut là va être écrasée. On l'aura plus sous la main. Donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit sur Final Cut et on va lui demander de compresser Final Cut. Voilà. Donc là, on va avoir un petit temps de compression, on va le laisser faire et on se retrouve juste après. Donc, une fois que la compression est terminée, on se retrouve avec une version zippée de notre Final Cut. On va s'empresser de lui donner un petit nom et on va l'appeler Final Cut Pro 10.6.3 pour savoir à quelle version on a affaire. Une fois qu'on a zippé la version 10.6.3 de Final Cut, on va pouvoir aller sur l'Apple Store. Mais avant, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est carrément de mettre Final Cut à la corbeille. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il arrive que quand on le met pas à la corbeille et qu'on va sur l'Apple Store, qu'Apple ne se rende pas compte que notre version est plus ancienne et ne nous propose pas la mise à jour. Donc on va ouvrir l'Apple Store, on va aller voir dans les mises à jour. Il peut très bien se passer que Final Cut n'apparaisse pas dans les logiciels à mettre à jour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Final Cut dans la recherche, ici, et là en fait il va nous proposer de le télécharger. Donc on va lancer le téléchargement, et puis on va le laisser travailler et se retrouver après. Donc une fois que le téléchargement est terminé, on va retrouver notre version 10.6.4, donc la dernière, dans le dossier application, et ce qu'on va faire maintenant, c'est que elle aussi, on va la zipper. Donc on recommence, fichier compressé, donc on va le laisser compresser le fichier, et on se retrouve après. Une fois que c'est terminé, on obtient une version compressée de l'application. On va elle aussi la renommer pour la reconnaître, donc 10.6.4. Et voilà, donc on a sous la main la version 10.6.3 et la version 10.6.4. Et ici, notre version de Final Cut, c'est la toute dernière, 10.6.4. Donc maintenant la question ça va être de savoir qu'est-ce qu'on fait avant d'ouvrir notre bibliothèque. Vous savez que si j'ouvre ma bibliothèque qui a été créée sur 10.6.3 dans Final Cut 10.6.4, il va la mettre à jour et ça va être définitif, on ne pourra pas revenir en arrière. Aïe. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer la bibliothèque avant de la mettre à jour. Donc je vais faire commande D et qu'est-ce que je vais faire?